Cette vidéo a pour but de présenter les techniques de moulage utilisées à l'école départementale d'architecture de Volvic. En 1820, alors préfet de Paris, le comte de Chabrol, originaire de Volvic, fonde l'école pour élever le niveau de formation des professionnels volvicois à la hauteur du mouvement de rénovation urbaine du XIXe siècle. Pendant presque un siècle et demi, l'école va accompagner le milieu de la pierre volvicois et former peu ou prou tous ses intervenants professionnels, tailleurs de pierre, graveurs, sculpteurs et statuaires. Cette formation sera dispensée par le biais d'enseignements techniques, dessin, stéréotomie, taille de pierre, mais aussi des arts appliqués et arts plastiques connexes à la profession, c'est-à-dire dessin de la lettre, dessin d'art et d'ornement, étude des sites architecturaux, modelage et sculpture. L'après-Deuxième Guerre mondiale voit une forte régression des métiers de la pierre. L'école voit fondre ses effectifs et menacée de disparition pure et simple, elle reprend vie dans les années 70 en ouvrant ses cours aux amateurs et en diversifiant son offre par des stages dans le secteur des métiers d'art. Les cours dits du samedi matin, dédiés au modelage, moulage, à la taille et à la sculpture sur pierre, sont les héritiers directs de la grande tradition volvicoise de l'école. Le samedi matin, l'enseignement du modelage et du moulage est actuellement dispensé par Jean Fonvielle, alias Jeannot pour les familiers de l'école. L'atelier se situe sous l'église de Volvic depuis 1869. Les bases du modelage sont enseignées à travers 3 exercices successifs. Le premier consiste à décomposer une forme en une série de plans élémentaires attachés entre eux par des lignes droites. Avec un peu d'imagination, vous reconnaissez dans cet exemple une tête de lion. Le deuxième exercice consiste à concevoir une feuille à 3 éléments, chacun des limbes des éléments étant décomposé en une multitude de plans attachés par une courbe aux nervures de chaque élément et in fine à la tige de la feuille. Le troisième exercice consiste à travailler dans l'espace tridimensionnel en commençant par un objet connu de tous, comme vous le voyez. Après, avec un peu de talent et beaucoup de patience, on peut tout imaginer. On peut surtout s'inspirer des nombreux modèles de la gypsothèque de l'école, dont certains plâtres proviennent des ateliers du Louvre. Le moulage se fait avec du plâtre à mouler, beaucoup plus fin que le plâtre de construction et qui réagit plus vite. Le plâtre en poudre est obtenu en chauffant du gypse à 140 degrés. Mélangé avec de l'eau, une réaction exothermique se produit. Le temps de prise est terminé lorsque la température est redevenue normale. Ensuite, il faut plusieurs heures pour le temps de séchage, période pendant laquelle l'eau s'évapore et le plâtre durcit. Au niveau matériel, il faut prévoir une cuvette propre, une touillette faite avec du fil de fer, 2 seaux d'eau, un propre pour le plâtre, l'autre pour se laver les mains, et enfin un flacon de colorant en poudre, par exemple du colorant pour cordeau traceur, qui ne se dissout pas dans l'eau, mais par contre qui se mélange au plâtre. La première opération consiste à préparer de la barbotine, c'est-à-dire un mélange de terre et d'eau, et de mettre cette barbotine sur les bords du modèle, précisément là où le plâtre ne doit pas adhérer, mais sans en mettre sur le modèle en terre. On prépare du plâtre liquide en versant de l'eau propre dans la cuvette et ensuite en saupoudrant avec les 2 mains la poudre de plâtre. À mi-parcours, mettre éventuellement un peu de colorant dans la cuvette en prenant soin de ne pas avoir de grumeaux. Bien remuer et remettre de la poudre de plâtre jusqu'à fleur.
On remet du plâtre jusqu'à fleur, c'est-à-dire jusqu'à ce que la poudre de plâtre ne soit plus absorbée par l'eau et apparaît donc à la surface. À ce moment, il faut bien mélanger le tout avec la touillette et ne pas perdre de temps car la réaction chimique va commencer. Avec le creux de la main, on répartit le plâtre liquide de façon uniforme en commençant toujours par les angles. Ne jamais toucher la terre, faire tomber le liquide et souffler dessus pour éviter que des bulles d'air se forment. Souffler sur le plâtre liquide pour le répandre de façon homogène. Nettoyer les bords pour délimiter correctement le moulage. Dans une deuxième étape, il faut consolider le moulage. Refaire du plâtre moins liquide, l'étaler avec la main en commençant par les bords et les angles, rajouter du plâtre à plusieurs reprises, enlever le plâtre qui déborde sur les côtés. Attention quand même de ne pas trop mettre de plâtre, car si le modèle comporte des contre-dépouilles, il faudra casser ce moule comme on le verra plus tard. Dans l'immédiat, il faut attendre plusieurs heures que le temps de prise d'une part et le temps de séchage d'autre part soient terminés. L'opération suivante consiste à sortir la terre sans abîmer le moule négatif. La terre est récupérée et après avoir enlevé les petits morceaux de plâtre résiduels, elle est remise dans le bac prévu à cet effet pour être réutilisée ultérieurement. Le moule doit être lavé à grande eau avec un pinceau pas trop dur pour enlever le reliquat de terre. Après avoir mouillé le moule négatif pendant au moins 20 minutes, lubrifiez les parties qui seront en contact avec le moule positif avec du savon genre Carolin ou un mélange composé de 1/3 de myrrhe, 1/3 d'huile et 1/3 d'eau. Préparez des bandes de toile de jute qui serviront à consolider le moule positif. Prévoir suffisamment de bandes de 8 à 10 cm de largeur pour un recouvrement de l'ordre de 2 cm et un repli sur les bords. Il faut que le plâtre soit saturé de savon et qu'il soit brillant avant de mettre la couche d'impression. Préparez 2 cuvettes propres, l'une pour l'impression et l'autre pour la consolidation. Préparez le plâtre de la couche d'impression. Versez le plâtre en un seul point pour éviter des bulles. Faire couler le plâtre de façon homogène. Souffler dessus pour éviter des bulles et terminer par les bords. Enlever le plâtre superflu, le remettre dans la cuvette, attendre quelques minutes avant de le reverser de façon homogène, balader l'épreuve de façon à faire couler le plâtre partout. En attendant que la couche d'impression commence à prendre, préparez une nouvelle cuvette de plâtre pour la suite. Dès que la couche d'impression le permet, faire des empreintes avec le doigt pour créer quelques points d'ancrage afin que la couche de plâtre suivante s'accroche. Il faut en effet éviter une surface trop lisse. Une fois le plâtre prêt pour la consolidation du moule positif, trempez des bandelettes dans le plâtre et les posez. Repliez les bordures pour laisser 4 à 5 mm de mou sur les bords et enlevez les bulles d'air entre la couche d'impression et les bandelettes en appuyant avec les doigts. Versez le plâtre avec le creux de la main sur les bandelettes et repoussez le plâtre vers les bords. Avant que le plâtre prenne, faire un bord propre au couteau sur 2 à 3 cm. Évitez de surcharger le centre de l'épreuve, c'est inutile du fait des renforts en toile de jute. À ce stade, on peut éventuellement signer le moule positif et aussi mettre un système d'accrochage. Une fois le plâtre pris et sec, ce qui nécessite plusieurs heures, on peut commencer l'opération de démoulage du moule positif. S'il y a la moindre contre-dépouille, cassez délicatement le négatif avec un ciseau. Par contre, s'il n'y a pas de contre-dépouille, essayez de séparer le négatif du positif avec des coins et rien n'empêche de réutiliser le négatif pour mouler d'autres épreuves.
Enfin, on obtient une épreuve que l'on peut éventuellement retoucher si nécessaire. Quand on veut mouler un modèle tridimensionnel, les choses se compliquent un peu. Il faut généralement couper le moule négatif en plusieurs parties, ne serait-ce que pour le nettoyer facilement. Dans cet exemple, on va diviser le modèle en deux parties à l'aide de petites feuilles d'aluminium placées judicieusement. Les feuilles d'aluminium sont placées de façon à délimiter le pourtour du moule négatif, ce qui permettra de le séparer en deux parties. Comme ce modèle a des contre-dépouilles, il faudra casser le moule négatif pour obtenir une épreuve, c'est-à-dire le moulage positif. La couche d'impression du moule négatif est donc colorée pour faciliter la destruction du moule négatif. Ensuite, on consolide le moule négatif en mettant du plâtre jusqu'au sommet des feuilles d'aluminium et surtout pas au-delà, car on ne pourrait plus séparer le moule négatif en deux parties. On obtient ainsi les deux parties du moule négatif. On les prépare comme précédemment en les lavant et en les savonnant. On ferme le tout avec du fil de fer et on peut procéder au moulage de l'épreuve. Le volume intérieur du moule négatif étant restreint sur ce modèle, on peut tout simplement remplir le moule négatif d'un plâtre liquide et bien nettoyer les bords. La dernière opération consiste à casser le moule négatif avec un ciseau en se repérant avec la couleur de sa couche d'impression. C'est toujours délicat d'enlever les morceaux de plâtre en contre-dépouille. Enfin, on obtient l'unique épreuve que l'on peut toujours retoucher si nécessaire. On peut maintenant se lancer dans des moulages beaucoup plus compliqués. Merci à Jean Fonvielle de nous transmettre son savoir-faire avec passion.